Même si vous êtes malade, seulement en chantant, Dieu peut te guérir. Seulement en le glorifiant, Dieu peut faire des miracles pour toi. Vous savez, les miracles ne se font seulement pas dans la prière quand on prie dans un culte. Les autres sont guéris pendant qu'on adore Dieu. Les autres sont bénis pendant la prière. Ça dépend de votre sensibilité. Bon, maintenant nous allons-y. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Montrez ton ami comme ça. J'aime Jésus. Alléluia, amen. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Nous aimons Jésus. Glorifions, amen. Glorifions, alléluia. Amen. Battez les mains. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Nous aimons Jésus. Glorifions, amen. j'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Nous aimons Jésus. Glorifions, amen. Glorifions, Alléluia. glorifions, Amen. glorifions, Alléluia. Glorifions, amen. Penda Yesu. Twampenda Yesu. Twampenda Yesu. Sifu Bwana. Sifu Bwana. Amen. Sifu Bwana Yesu. Twampenda Yesu. Twampenda Yesu. Sifu Bwana. Amen. oh sifu Bwana. Hallelujah. Battez les mains. Amen. Hallelujah. Sifu Bwana. Amen. En anglais maintenant. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Praise God. Amen. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Est-ce que vous Amen. pouvez chanter ça plus fort, plus rapide? Hallelujah. Rapide. Allons-y. En Sifu anglais maintenant. Bwana. Hallelujah. Sifu Bwana. Amen. Sifu Bwana. Hallelujah. Sifu Bwana. Amen. Tokoyemba. Hallelujah. Tokoyemba. Amen. Tokoyemba. Hallelujah. Tokoyemba. Amen. We praise Him. Hallelujah. We praise Him. Amen. We praise Him. Hallelujah. We praise Him. Amen. We love Him. Hallelujah. We love Him. Amen. We love Him. Hallelujah. We love Him. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Si tu aimes Jésus, Jésus sera l'objet de ton attraction. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui doit aimer Jésus plus que toute autre chose. Ok, ce soir, je vais parler d'un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Que Dieu soit loué pour nous avoir donné ce privilège de parler.
C'est par sa grâce. Ni juu ya neema ya Mungu tu. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Hatuko wema kupita wengine. Mais grâce nous a été accordée aujourd'hui pour parler. Lakini neema ilitupatiwa leo juu tuzungumze. Nous allons lire en anglais, en français, en swahili. Tutasoma mkiswahili, Kiingereza na Kifaransa. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 16 mpaka 17. Swahili mtusaidie. Amen. English. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 says, don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroys his temple, for God's temple is holy, and you are that temple. Amen. Amen. Français. Président. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Mungu apewe sifa. Je sais que son esprit est au milieu de nous. Naamini roho yake iko pamoja nasi. C'est un message très important Ni ujumbe wa maana sana. pour attirer ton attention vers quelque chose Utie makini kwa kile kitu fulani. et pour ouvrir tes yeux spirituels et ton entendement spirituel. Fungula macho yako ya kiroho na uelimu wako wa kiroho. L'apôtre Paul avait reçu une très grande révélation de Dieu. Mtume Paulo akaona maonyo mkubwa ya Mungu. Et ici, il est en train de parler non aux païens mais aux chrétiens. Hapa anazungumza na Wakristo, hapana wapagani. Corinthe était une très grande église. Kanisa ya Korinthi ilikuwa kanisa mkubwa sana. Et il y avait à Corinthe une église puissante, Na kulikuwa kanisa ya uwezo kule Korinthi. remplie de toutes les grâces de Dieu. Ilijaa neema zote za Mungu. Dans cette église, il y avait la manifestation de Dieu. Na hiyo kanisa ilikuwa na uonekanio wa Mungu wala utawala wa roho. L'apôtre Paul était en train d'attirer leur attention sur quelque chose. Lakini mtume Paulo alipenda watie makini kukitu fulani. Vous êtes le temple de Dieu. Muko hekalu ya Mungu. Je vais faire une marche en arrière pour expliquer comment aujourd'hui nous sommes le temple de Dieu. Darudia nyuma niwajulishe namna gani leo sisi tunakuwa hekalu ya Mungu. Au commencement, quand Abraham reçut Dieu, Mwanzo wakati Ibrahimu alimpokea Mungu, Dieu voulait se communiquer avec Abraham. na Mungu alipenda kuzungumza na Abraham. Et Abraham avait établi un lieu où il adorait Dieu. Na Ibrahimu akatayarisha mahali ambao alikuwa anamwabudu Mungu. Je rentre encore plus en arrière. Na mimi narudia tena nyuma. Quand Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden, Wakati Adamu na Eva walitiwa katika shamba la Eden, le souci de Dieu na kusudi ya Mungu wala mawazo ya était Mungu de se communier chaque jour avec eux. ilikuwa ni kukuwa na upatanishi nao kila siku. Et Dieu allait toujours, Na Mungu alikuwa anaenda wakati vers le wote. soir, se communiquer avec l'homme. Usiku alienda kwenda kuzungumza na mwanadamu. Et il était dans la présence de Dieu. Na alikuwa katika uwepo wa Mungu. Quand Abraham reçoit Dieu, Wakati Ibrahimu alimpokea Mungu, et Abraham va consacrer un lieu pour adorer Dieu. na Ibrahimu akafanya mahali ya kumwabudu Mungu. Et cela a continué ainsi de suite de génération en Na génération. hii ikaendelea kizazi kila kizazi Jusqu'à Jacob. mpaka Yakobo. Et quand les enfants d'Israël sont partis en Égypte, Wakati watoto wa Israeli walienda Misri, c'est-à-dire la descendance de Jacob, inamaanisha kizazi ya Yakobo, là, il manquait les lieux pour célébrer leur na Dieu. pale wakakosa mahali ya kumuinua Mungu wao. Ils ont été en esclavage. Wakakuwa katika utumwa. Ils
voulaient adorer leur Dieu. walipenda kumwabudu Mungu Ils wao, n'avaient plus la possibilité. lakini hawakukuwa tena na uwezo ya C'est pour kuabudu. cette raison-là, Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour l'envoyer dans une terre où ils auront un lieu d'adoration pour Dieu. Jo, ilikuwa kusudi ya Mungu awatoshe Misri, awabebe mahali ambao kutakuwa fasi ya kumwabudu Mungu. Et maintenant, quand il vient en chemin, Dieu donne à Moïse les modèles du lieu où Dieu va commencer à résider au milieu d'eux. Na wakati walitoka Misri, Mungu akampatia Musa maelekezo ya mahali ambao watakuwa kumwabudia. Si vous voulez comprendre ça, vous pouvez lire dans Exode chapitre 25, Kama unapenda le elewa, verset 40. soma Kutoka 25 mstari wa 14. Est-ce que nous pouvons lire ça? Tutaweza isoma tafadhali. Quoique j'ai beaucoup à dire. Niko na vitu mingi ya kusema. Qui a trouvé peut faire la lecture pour nous? Yeyote anapata tusomee tafadhali. Exode 25, Kutoka 25 le verset 40. mstari wa 14. Nawe angalia ya kwamba ujifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, Na Mungu akamwambia Musa, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. utafanya mahali ya kuabudu kupitia na maongozi Et niliyokupatia. Moïse était obligé de faire le tabernacle selon le modèle. Na Musa akahakikisha anafanya vitu kupatana na maagizo ya Mungu. Alors, pendant tout ce temps-là, Wakati hii yote le peuple de Dieu watoto wa Mungu, s'ils avaient besoin de la présence de Dieu, wakati walitamani uwepo wa Mungu, ils allaient maintenant vers le tabernacle walikuwa naenda kule tabernacle kuabudu. pour adorer, Walikuwa naabudu, pour donner leurs sacrifices. kupana sadaka zao. Et vous savez comment la constitution du tabernacle avait été faite. Na mnajua namna gani ile tabernacle iliyojengewa? Le tabernacle avait 3 parties. Na tabernacle ilikuwa na vipande tatu. On avait la première partie qu'on appelait ça le parvis. C'est une forme de parcelle. Na ilikuwa mahali mwa wanaita parvis kwa sababu udongo tu. Où était autorisé le peuple. Pale watu kabaida walikuwa wanaingia. Dans la deuxième partie, Na kipande ya pili, on appelait ça le lieu saint. ilikuwa mahali patakatifu. Là, aucun peuple pouvait arriver. Mahali pale hakuna mtu anapasha ingia. Seulement les sacrificateurs. Hiyo ilikuwa wakoani tu. Et là, ils pouvaient arriver à tout moment. Na mahali pale wakoani waingia wakati Et wote. dans la troisième partie, derrière les lieux très saints, derrière les lieux saints, Na mahali ya tatu nyuma ya mahali patakatifu, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. kulikuwa mahali matakatifu ya watakatifu. Et dans les lieux très saints, Mahali patakatifu, là, les sacrificateurs étaient autorisés à entrer une seule fois par an. na hawa wakoani waliombewa kuingia pale mara moja kwa mwaka. Et quand on offrait les sacrifices, Wakati walikuwa wanatoa sadaka, après avoir accompli toutes les lois, kisha kufanya sheria zote, Dieu descendait dans les lieux très saints. na Mungu alikuwa anashuka kwa mahali patakatifu ya watakatifu. Il descendait comme une forme de nuée de colonnes de feu. Alikuwa anashuka kama mawingo ya moto, pour dire que j'ai accepté vos offrandes. kusema kama naitika sadaka ya watu. Et les souverains sacrificateurs qui entraient là dans les lieux saints, Na wakoani wakubwa ambao walikuwa naingia kwa mahali patakatifu, s'il n'était pas lui-même préparé, kama peke yake naye hakukuwa tayari, en entrant, wakati aliingia il va mourir là-bas. atakufa kule. Et qu'est-ce qu'on faisait? Na walikuwa wanafanya namna gani? Avant qu'il entre là-bas, Mbele ya ingie, on doit lui mettre le fil tout autour du rein. walikuwa wanamutia kamba kiuno. Un corde très long. Ni kamba ya mrefu sana. Parce que s'il mourait là-dedans, akikufa kule ndani, personne d'autre ne pouvait entrer là pour le tirer. Hakuna mtu wa kuingia Donc on va kumtosha. commencer seulement à les pousser de là à partir de cette corde. Walikuwa wanamkokota kupitia hiyo kamba waliofunga. Est-ce que vous comprenez un peu les choses? Unasikiliza?
Donc c'était comme ça le mystère du tabernacle. Hiyo ndio ilikuwa sheria ya tabernacle au mahali ya kumwabudu Mungu. Ils ont adoré Dieu pendant longtemps dans cet état de tabernacle. Na waliabudu Mungu wakati mrefu sana kwa ile Et quand sheria. David est arrivé au trône, Wakati Daudi alifika kwa kiti ya ufalme, il dit non, Daudi akasema hapana. moi Mimi j'habite dans une belle maison. mimi nakaa mnyumba mzuri. Mais comment est-ce que mon Dieu va habiter dans une petite tente comme ça? Parce que le tabernacle était une petite tente. Namna gani Mungu wangu ataikala katika nyumba kidogo kama na hii? Cette église est plus grande que le tabernacle. Hii kanisa ni mkubwa kupita hivyo tabernacle vile Je n'ai pas likuwa. le temps de vous donner beaucoup de détails, sinon je vais rater mon message. Sina wakati wa kuwapatia mifano mingi wakati Là, ça naenda. demande un enseignement approprié. Hiyo inakuwa kama tufanye seminaire. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous parler un peu de quelque chose. Acha niwaambie kitu fulani. Pendant cette époque, Wakati hiyo le diable a toujours cherché à corrompre les lieux de culte de Dieu. na shetani alikuwa anatafuta tu kuharibisha mahali ya kuabudia Mungu. Parce que dans le tabernacle, il n'était pas autorisé à quelqu'un d'amener le feu. Kwa maana Dans le tabernacle. katika ile hekalu hakuna mtu aliruhusiwa kuleta moto ndani ya Dès ile qu'on hekalu. mettait les sacrifices, Wakati walitia hiyo sadaka le feu descendait du ciel. na hiyo moto ilikuwa natoka mbinguni. Alors, les fils d'Élie, Mtoto wa Elia, pardon, les fils d'Aaron, mtoto wa Aroni, ils ont amené le feu étranger sur l'autel du sacrifice. na wakaleta moto ya nje katika ile madhabahu ya Parce que le feu sadaka. ne se brûlait pas. Kwa maana hiyo moto haikukuwa na Et ils ont lungula. pris le feu, Wao wakaleta le moto, feu normal, moto hii yetu pour ya amener ça dans tunajua, le tabernacle. wakaileta kwa sadaka kwa ile Quand kule le feu est madhabahu. arrivé au tabernacle, Wakati hiyo moto ulifika pale le madhabahu feu du ciel est descendu, na moto ya mbingu ikashuka il les a brûlés vivants. na ikawalunguza wazima Ils étaient tous morts. na wote wakafariki. Et pourtant, ils connaissaient la loi de Dieu. Na wao walijua sheria ya Mungu, Dieu avait interdit qu'on ne pouvait pas apporter du feu étranger. na Mungu aliwakataza kuleta moto ya nje ndani. Toujours dans les mêmes époques de Kwa tabernacle, hiyo wakati tu ya tabernacle, les fils d'Élie, mtoto wa Elia Phiné et Ornif, na Fine na ye Orfine Ofni, voilà, ils ont commencé à prendre, parce qu'ils étaient des Lévites. wao walikuwa walivai. Les Lévites avaient le droit de prendre les sacrifices quand on venait sacrifier à Dieu. Wale walivai walikuwa na ile sheria ya kutwala sadaka wakati wanamletea Mungu. Parce qu'ils mangeaient seulement dans les tabernacles. Wao walikuwa nakula huko kwa Ils tabernacle. avaient droit. Walikuwa na ile De sheria manger ya kukula La viande qu'on apportait, ile nyama walikuwa wanaleta. mais cela était après les sacrifices. Ile ilikuwa kisha kutoa sadaka. Mais ces fils du prophète Élie, Lakini huyu mtoto wa nabii Elia ils sont allés plus loin. nao wakaenda mbali. Quand on offrait les sacrifices, Wakati walitoa sadaka, ils prenaient une fourchette à 3 dents. nao wakaleta ile kanya ya meno 3. Une très grande fourchette. Ni kanya mrefu Ils sana. prenaient déjà, ils choisissaient déjà de très bons morceaux Na au feu. wakaanza chagula manyama munene Et ya ils moto. commençaient à manger. Nao wakaanza kula. Et ils sont allés encore plus loin. Na wakaenda tena mbali. Toutes les femmes qui venaient là-bas, Wanawake wote ambao walifika mahali ils hapo, commençaient à se prostituer avec eux. na hao wakaanza tembea na hao wanawake. La colère de Dieu s'était enflammée. Hasira ya Mungu kawaka. Et Dieu a dit, Na Mungu akasema, puisque vous faites ceci, kwa maana mnafanya je vais vitu vous kama na hii, détruire en une seule journée. na wamaliza siku moja. Donc Dieu a détruit ces 2 enfants du prophète Élie Na- le même jour. Na Mungu akawaua hao watoto wa nabii Elia. Nous voyons par là comment le diable a toujours cherché à détruire, à corrompre les lieux de culte de Dieu. Na tunaona namna gani shetani anapendaka kuharibu mahali ya kanisa au maabudu ya Mungu. Et quand David va devenir roi, Wakati Daudi akakuwa mfalme, il dit, je ne veux pas que Dieu reste dans une petite tente comme ça. akasema mimi sifurahi Mungu abakie katika kahekalu kidogo kama Il na dit, je veux hii. construire un grand temple pour mon Na Dieu. akasema mimi ndajenga hekalu mkubwa ya Mungu wangu. C'est en ce moment-là qu'on construit les temples. Na njoo wakati wakajenga kanisa. Et il voulait construire lui-même. Na yeye alipenda ajenge peke Mais yake. Dieu lui dit, c'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils. Na akasema iko wewe njoo utajenga, ni mtoto wako Et atajenga. Salomon va construire maintenant les temples. Na
Salomon akajenga sasa hiyo kanisa. Le temple de Salomon Na hiyo hekalu ya Salomon avait à peu près le même modèle d'image que le tabernacle. ilikuwa kama inafanana na vile tabernacle ilikuwa À la mbele. différence que le temple de Salomon était plus grand. Lakini utafauti, hiyo hekalu ilikuwa mkubwa sana. Et dans le temple de Salomon, Katika ile hekalu ya il y Salomono avait un espace, kulikuwa mahali, il y avait un espace pour la piscine. ilikuwa mahali yoteza tia maji au piscine. Et il y avait des estrades, 5 estrades, Ilikuwa maestradi, ilikuwa kama 5 dehors, ilikuwa nje, qu'on appelle ça des portiques en termes bibliques. ilikuwa banaita portique mu Biblia. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 5, Ukisoma mu Yohana sura 5, le jour où Jésus est arrivé au temple, wakati Yesu alifika il hekaluni, est allé vers ces portiques-là. akaenda kutembea kwa hiyo Et maportiki, dans les piscines, na kule kupisine devant le temple, mbele ya c'est kanisa, là que l'ange descendait mahali pale njo malaika alikuwa anashuka, et il faisait le mouvement de l'eau. alikuwa anachamusha hiyo maji, Et les personnes qui descendaient le premier dans l'eau étaient guéries. na huyo mtu akishuka wa kwanza alikuwa amepona. Le but de Dieu dans ces choses Kusudi ya Mungu mu vitu kama hii était de montrer comment l'étape devait changer. alikuwa anaonyesha namna gani vitu vianze kubadilika. Alléluia. Amen. Et nous voyons encore Na tunaona tena le diable poursuivre la même mission. na shetani anaendelea na hiyo mambo moja moja. Avec le temps, Nebuchadnezzar est venu, il a détruit le temple de Na Salomon. ile wakati Nebukadnezar kalamuka karibu hiyo hekalu ya Salomona. Je crois que vous avez déjà entendu parler de Nebuchadnezzar. Amini, umeshakasikia huyo Nebukadnezar. Un roi puissant dans les temps. Mfalme alikuwa mtu wa nguvu wakati Il a hiyo. détruit le temple après la mort de Salomon. Akaribisha hekalu kisha kufa ya Et Salomon. Néhémie est venu reconstruire le temple. Na Nehemia akakuja kuijenga tena hiyo hekalu. Donc si vous comprenez ce que j'ai dit, Kama unaelewa vitu na le kuambia, problème du diable est de détruire seulement le temple de Dieu. kazi ya shetani ni kuharibu hekalu ya Mungu. S'il ne parvient pas à détruire le temple, Kama anashindwa kuharibu hekalu, il veut corrompre le temple de Dieu. anapenda achanganishe hekalu ya Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Kuko mtu anaelewa. C'est un peu dur, hein? Iko nguvu Mais je kuelewa. crois que vous allez comprendre à la fin. Naamini mutaelewa. Il faut manger aussi parfois les os. Sorry. Il faut manger les os. de la chair. Munapasha kuwa nakula mifupa tena. Alléluia. Amen. Donc, quand Nebuchadnezzar détruit le temple, Wakati Nebukadnezar aliharibu hekalu, c'est là que Néhémie va recevoir la parole. njo pale Nehemia sasa akapata neno. C'est là qu'intervient la prophétie qui dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Njo pale ile ujumbe unasema utukufu ya nyumba ya pili itakuwa mkubwa kuputa utukufu ya nyumba ya kwanza. Alors il reçut cette promesse, Na akapokea hiyo ahadi, établit le temple, na akajenga hiyo le hekalu, temple est restauré. na kanisa ikarudia mupya, Vient encore continuer à louer Dieu. na watoto wa Israeli wakarudia kumwabudu Mungu. Et on viendra encore détruire le temple. Wakakuya tena kuharibu hiyo kanisa, Et Dieu fera grâce qu'on reconstruit encore de na nouveau. Mungu akafanya neema wakajenga tena. C'est ce temple-là que Jésus-Christ a rencontré à son époque. Ni ile kanisa ambayo Yesu Kristo alikutana wakati wake. Et Jésus-Christ, comme savait que c'est son temple à lui qui Wa- portait son nom, Ni wakati Yesu Kristo kama hii ni kanisa ilikuwa na jina yake. un jour il va visiter le temple. Siku moja akaenda kutembelea Il va kanisa peser son temple qui porte son nom. na akapima kanisa ambayo inabeba jina lake. Parce que nous tous, nous serons pesés. Sisi wote tutapimwa. Nous serons un jour visités. Siku moja tutatembelewa. Si vous êtes un enfant de Dieu, Kama wewe ni mtoto wa Mungu, attendez-vous un jour à recevoir la visitation de Dieu. uchunge siku moja kupata utembeleo wa Mungu. Dieu a toujours une manière de visiter son peuple à lui. Mungu anakuwa na gisi gani anatembelea watu wake? Pour voir, Juu angalie, pour peser juu apime si ce que vous faites kama vitu ambao est mnafanya bien ni vizuri ou est mauvais. wala ni vibaya. Si ce que vous vivez, Kama maisha mnaishi ce que vous écoutez, na vitu ambao ou vous mnasikia, avez une autre vie. au kama wewe una maisha ya pili. Quelqu'un m'entend? Mtu wa- Alléluia. Amena. Jésus-Christ va arriver là-bas. Yesu akafika mahali hapo Il va peser ce temple na akapima hiyo kanisa et il regrette. na
akajuta. Dans le livre de Matthieu, Mkitabu ya Mathayo, il pleure même. Yesu akalia. Il dit, cette maison qui est appelée ma maison, Akasema hii nyumba ambayo naita nyumba yangu, comment l'avez-vous fait une caverne de voleurs? namna gani munaifanya chumba ya watu Dans ya l'église wizi? là-bas, on faisait des ventes de toutes choses. Na hiyo kanisa watu walikuwa nauzisha biashara ya kila namuna. Et Jésus a renversé les Na tables. Yesu akamwanga vitu vyote. Il y avait même des changeurs de monnaie. Na kulikuwa watu ambao walikuwa wanabadilisha hela. Ce qui est grave, Yenye iko ya nguvu sana. qui ont placé ces gens dans les temples, Nani ambaye alitia wale watu kanisani? ce sont les sacrificateurs Ni wakuhani. qui ont placé ces gens dans les temples. Wao walitia hao watu Parce que les kanisani. sacrificateurs étaient devenus cupides. Wakohani wakakuwa na hamu ya hela Ils sana. voulaient les monnaies étrangères. Wanapenda hela ya nje. Alors ils ont mis ces gens là-bas. Na wakatia hao watu kanisani. Et dans tout cela, Na ile le yote but poursuivi par les diables, kusudi ya shetani c'est de corrompre toujours la semence de l'église de Dieu. ilikuwa ni kuharibu tu majengo ya nyumba ya Mungu. Et Dieu, à partir de ce moment que Jésus-Christ a visité ce temple, Na Mungu wakati hilo Yesu alitembelea les gens kanisa, ne savaient pas watu hawakujua qu'il devait amener une autre temple. kama alipenda alete kanisa ingine. C'est maintenant là qu'intervient mon message. Na hapa ndio tunaanza habari ya leo. Vous êtes le temple de Dieu. Nyinyi ni hekalu ya Mungu. Alléluia. Amena. Bien-aimés, Wandugu, écoutez bien. sikiliza. Ce qui se passe maintenant, actuellement en Israël, Vitu ambavyo vinapitikana kule Israel, la guerre que vous voyez là-bas, hiyo vita ambayo mwe mnaona, les conflits que vous voyez là-bas, hiyo machanganiko ambayo iko ce n'est huko, pas au hasard. haiko kitu ya bahati Cela a mbaya. un but. Hiyo iko na sababu fulani. Ça va amener quelque part. Itatubeba mahali fulani. Parce que depuis ce temps-là, Wakati hiyo ile ya depuis zamani, l'époque de Jésus-Christ, wakati ya Yesu Kristo, quand il est venu, wakati alifika et il a mis fin à l'existence de l'église de Jérusalem. na akatia mwisho ya kanisa ya Yerusalemu. Parce que dans l'ancien temps, tout le monde allait adorer à Jérusalem. Maana wakati wa zamani watu wote walienda kuabudu kule Yerusalemu. Souvenez-vous de la femme qui rencontre Jésus sur le puits. Kumbuka mwanamke ambaye alikutana na Yesu Dans Jean msimani. chapitre 4, Katika Yohana sura 4. la femme demande à Jésus, Na huyo mwanamke akamuuliza Seigneur, Yesu. dis-moi où vous adorez. Asema Bwana uniambie mahali gani Qu'est-ce que le unaabudu? Seigneur a dit? Na Yesu alisema nini? L'heure est venue. Wakati Et il inafika. est déjà Na là. wakati Les ishafika. vrais adorateurs. Waabudu wa kweli. Ça ne sera plus à Jérusalem. Haitakuwa tena kule Ça ne sera Jerusalem. ni sur la montagne. Haitakuwa mulimani. Ça ne sera ni sur les tabernacles. Haitakuwa tena mutabernakle. Mais en esprit et en vérité. Itakuwa katika roho na katika kweli. Dans le Nouveau Testament, Katika agano mpya, Dieu n'a plus besoin du temple de Salomon. Yesu hakuhitaji tena hekalu ya Salomono. Dieu n'a plus besoin du tabernacle physique. Na Yesu hakuhitaji tena tabernakulo ya kuonekana ya mwili. L'homme devient maintenant le temple de Dieu. Na mtu anakuwa sasa hekalu ya Mungu. Écoutez-moi très bien. Sikiliza mzuri. Il ne peut pas exister au monde deux temples au même moment. Hakutakuwaka dunia hekalu mbili mahali moja. Ce qui fait de vous le temple de Dieu, Hiyo ambayo inakufanya wewe kuwa hekalu ya Mungu c'est la présence du Saint-Esprit en vous. ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est en vous, Kama Roho wa Mungu iko ndani yako, vous êtes le temple de Dieu. uko hekalu ya Mungu. Mais au monde, Lakini mudunia il ne peut pas exister deux temples au même moment. hamuwezi kuwa hekalu mbili mara moja. Si vous m'avez bien compris, Kama wewe unanielewa, quand on a commencé par la montagne, wakati tulianza milimani Dieu les a retirés de la montagne, il a placé les tabernacles. na Mungu akawatosha milimani akawatia Quand on a mtabernakle. commencé dans les tabernacles, Wakati wanaanza kule Dieu a kutabernakle, enlevé les tabernacles et il a placé les temples de na Salomon. Mungu akatosha tabernakle katia hekalu ya Et Salomono. quand Jésus vient, Na wakati Yesu c'est alikuja, fini nikaisha. pour le temple de Na Jérusalem. hiyo hekalu ya Yerusalemu bikaishia Maintenant, hapo. tout être humain Kila
mwanadamu, il reçoit l'Esprit de Dieu. akapokea roho wa Mungu, Il devient lui-même le temple de Dieu. akakuwa peke yake hekalu ya Mungu. Mais écoutez bien, Lakini sikiliza, ce qui se passe maintenant en Israël, hiyo vitu ambavyo viko kule les Israel, Juifs ont une vision. Wayahudi wana maonyo fulani. Ils veulent maintenant reconstruire leur temple, le temple de Salomon. Nao wanapenda wajenge tena hiyo hekalu ya Salomo. Il ne peut plus avoir un autre temple qui est toi et moi. Hakutakuwa tena hekalu ingine bila yako wewe nami. Parce que Dieu ne peut pas accepter deux temples au même moment. Kwa maana Mungu hataitika mahekalu mbili mara moja. L'une sera prise, Moja atapokelewa l'autre sera restée. na ingine itabakia. Dès qu'ils vont construire le temple de Salomon, Wakati watajenga hiyo hekalu ya Solomon, alors le Seigneur prendra vos corps qui est son temple maintenant. na Mungu atatwala mwili zenu ambao inakuwa hekalu sasa. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, Na kwa hii wakati nazungumza nanyi, ils ont déjà réuni tous les éléments. nao wana vitu vyote ambavyo vinahitaji. Depuis 2014. Depuis 2014 Mais il leur manquait seulement walikuwa wanakosa tu des couleurs originaux ile marangi ya mbele ile ya kwanza pour le tabernacle qui va être là-bas dedans. juu ya hiyo tabernacle ambayo itakuwa kule ndani. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Lakini Mungu alifanya Ils ont nini? trouvé de nombreux escargots au bord du Jourdain. Wakakutana maescargot ya mingi kule Jordan. Avec ces escargots-là, ils ont composé la couleur qui manquait. Na hiyo maescargot ndio liwasaidia kujenga kufanya ile marangi ambao walikuwa Maintenant, c'est wamekosa. pour cela qu'ils font la conquête. Ndio maana sasa wiko na taarishwa, Parce que l'endroit où ils vont construire les temples, kwa maana mahali ambao watajenga hiyo hekalu, les musulmans ont déjà bâti leur église là-bas. na wandugu wa Mizilma washajenga hekalu Leur yao. vision est de détruire et rebâtir le temple de Salomon. Akili ya Wayahudi ni kuvunja hiyo na kujenga hekalu ya C'est Solomon. pourquoi ils font de ces manœuvres comme des guerres, des petites guerres, mais leur vision c'est ça. Na ndio biko nafanya hiyo fujo, wanafanya mafujo kidogo, malaki mwisho yabo ni Mais hiyo. dès qu'ils vont parvenir, Wakati wataweza, mes frères, wandugu, nous ne serons plus ici sur terre. hatutakuwa tena hapa. Dieu doit enlever un autre temple pour laisser un autre temple. Mungu atatosha hekalu moja juu aache hekalu ingine. Alors vous devez travailler de manière efficace pour votre salut. Ndio unapasha tumika na nguvu yote juu ya wokovu wako. Mais qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Lakini shetani anafanya nini leo? Le diable suscite beaucoup de gens Na shetani analamusha watu wa pour mingi corrompre la semence de Dieu. wachanganishe mbegu ya Mungu. Le temps est passé. Wakati inapita, Nous avons vu des pasteurs, tuliona wapasteri, nous avons vu des prédicateurs tuliona wahubiri, qui ne fixaient pas l'attention des gens sur les choses célestes. wao hawako tena wanaangalia vitu vya mbinguni. Ils ne parlaient que des choses du monde. Walianza zungumza vitu vya dunia tu. Alors ces gens-là, Na hiyo hao on watu les a appelés les prédicateurs de la prospérité. wanaita watu wa mahubiri ya Le maendeleo. temps est venu encore. Na wakati inafika Nous pia, avons trouvé des prophètes maintenant qui sont sortis. na tunaona wanabii ambao wanatoka Ils prophétisent. wanatabiri. Ce n'est pas mal, c'est bien. Haiko mbaya, ni mzuri. Mais beaucoup ont touché aux choses sataniques. Na wengine waliguza vitu vya shetani, Leur objectif, lakini kusudi c'est de yao corrompre la semence de ni Dieu. kuchanganisha mbegu ya Mungu. Et nous sommes maintenant au temps de la fin. Na sisi tuko wakati wa À l'heure mwisho. où je vous parle, Wakati niko na maintenant, wasemesha, le diable a suscité des musiciens, na shetani analamusha waimbaji, des musiciens chrétiens waimbaji wa Kristo qui reçoivent des danses occultes wanabeba michezo ya dunia pour amener dans l'église wazilete et kanisani envoûter avec cela l'église de na Dieu. kuchanganisha kanisa ya Mungu. Si vous avez le discernement, Na kama wewe una mafatilisho, vous devez comprendre, vous devez discerner. wewe unapasha elewa na kujua, Et vous allez voir ce temps ici. na mnapasha angalia wakati kama na hii Beaucoup de musique chrétienne waimbaji mingi wa Kristo vile tunawaita n'auront plus de danses normales. hawatakuwa tena na michezo ya Ce seront des mzuri. danses confondues aux danses mondaines. Itakuwa michezo kama vile watu wanaimba vitu vya Ce sont shetani. des musiciens envoyés par le diable pour envoûter Ni les enfants de Dieu.
les yeux fixés pour voir. lakini unapaswa kuwa macho ya kufunguka juu uone. Vous êtes le temple de Dieu. Uko hekalu ya Mungu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Yeyote atayeharibu hekalu ya Mungu, Dieu aussi le détruira. Mungu pia atamharibu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Uko hekalu ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. It's okay. Je vais terminer. Je vais vous raconter une petite histoire. Mimi nafia maliza ndawasemea historia kiloko. En Angola, Kule Angola il y avait une famille. kulikuwa jamaa. Est-ce que vous êtes là? Muko hapo. Le mari, Mwanaume baba wa nyumba il avait un peu d'argent. alikuwa na hela kidogo Il a acheté une petite parcelle. na akauza kiwanja kidogo. Vous savez, dans de nouvelles quartiers, Unajua ile makarti ya mupya vers la forêt, ilikuwa kule ngambo ya les gens mapori, commençaient à entrer. watu wanaanza ingia, Alors, et l'homme a travaillé encore avec sa femme. na huyu ndugu akatumika Ils tena ont bibi construit yake une belle maison. na wakajenga nyumba mzuri. Juste un mois après, Kisha mwezi moja kupita, il y avait un problème qui était arrivé au niveau du travail. kulikuwa shida, huyu ndugu akapata kazini, On prend cet homme, wakatoa huyu mtu on le met en prison. wakamtia Mais gerezani, il était innocent. lakini yeye hakufanya ubaya Sa yoyote, femme priait beaucoup. na mke wake alikuwa anaomba sana. Elle s'appelait Maman Jeanne. Alikuwa jina yake ni Mama Jean. Excusez-moi si y a un Maman Jeanne. Hein? Munisamee kama wewe uko Mama Jean, kama ni jina yako tafadhali, siseme C'est wewe. pas toi, c'est pas Haiko wewe. Maman Jeanne de l'Angola. Ni Mama Jean wa Angola. Alors, Maman Jeanne commençait à prier. Na Mama Jean akaanza omba. Elle était maman responsable de maman à l'église. Alikuwa mama mwongozi wa kanisa. Maintenant, son mari a fait longtemps, 6 mois en prison. Na huyu mama bwana yake akakala miezi 6 gerezani. Maman Jeanne attendait. Na huyu mama kachunga. Il y avait aussi un diacre dans l'église. Na kulikuwa diakoni mwa mkanisa. Il s'appelait le frère Paul. Jina yake lilikuwa Frère Paul. Ici, il y a un frère Paul. Non, Excusez-moi, je vais enlever le nom de frère Paul. natosha jina ya Ce Frère n'est pas Paul. notre frère Paul. Haiko ndugu yetu C'est Paul. l'autre. Ilikuwa ndugu huyo mwingine. Maintenant, le frère Paul Na huyo Frère Paul commençait à faire le concubinage avec Maman Jeanne. akaanza kumtafuta huyo Mama Jean asi amupenzi. Mais le mari là en prison. Lakini mwanaume bwana yake alikuwa Là gerezani. en prison, Kule gerezani. son mari s'était converti. Na bwana yake Il a commencé à prier pour que Dieu défende sa cause. na akaanza kuomba Mungu amtetee. Maman Jeanne ici, Mama Jeanne hapa avec le papa diacre, na papa diakoni commençait à faire l'amour. wanaanza kubiko mapendo. Alors un jour, Siku moja papa Paul dit à son frère, à sa femme, papa Paul était aussi marié. na papa Paul na alikuwa na bibi yake, Il dit à sa femme, akaambia bibi yake, aujourd'hui j'ai une grande veillée de prière. leo niko na Vous savez, maombi ya en usiku. Afrique, les veillées de prière, ça fait de 0h, de 22h jusqu'à 5h du matin. Na Afrika unazaka 22h mpaka 5h njo ve. Il dit, je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Lakini leo sitarudia, Demain. kesho. Mais la femme l'a observé. Na lakini mama alikuwa anamwangalia kwa Mari met de mchunguja. poudre. Na mwanaume Le anatia mari met de parfum sur ses épaules. anavala anatia Il fait beaucoup de maparfum. choses. Huyu ndugu La anavala femme vya dit, mingi. oh, Bibi mais anasema comment tu fais beaucoup de choses comme ça, toi qui vas au veillées de prière? unafanya vitu vya mingi viko na kumaombi ya yeye. Les mamans ont toujours le sens de sensibilité. Na wamama wanakuwa tu na hii ujuzi yenye iko tofauti. Et cette femme, ce papa diacre, Na huyu papa diakoni il est allé là-bas, akaenda kule kwa Mama Jean, chez Maman Jeanne. kwa Mama Jean. Dieu a fait aussi grâce. Na Mungu akafanya pia neema. La même nuit, Hiyo usiku moja un directeur est passé dans la prison. direkteur mwa akapita kule gerezani, Il a vérifié les cas. akaangalia madosie On a libéré le mari de Maman Jeanne. na wakatosha bwana yake na Mama Jean. Maman Jeanne était dans la maison avec les frères. Paul, Mama Jean alikuwa munyumba na Frère Paul. Bon, maintenant, comme le mari n'avait pas l'argent, Vile bwana kukuwa na hela payer le transport, juu alipe il venait transport, calmement à pied. niko nakia polepole na Il miguu. arrive à la maison à minuit et quelques. Akafika nyumbani na maminui. Maman Jeanne et papa Paul étaient déjà là-bas sur le lit. Na papa Paul na Mama Jean viko wanalala. Ils ont entendu à la porte, coco, coco. Na wanasikia keke. Maman Jeanne crie. Mama Jean analalamika.
Qui est en train de taper à ma porte à cette heure? Nani kona gonga mlango Vous wangu savez Isa? bien que je n'ai pas de mari. Unajua mimi sina À mwanaume. cette heure, je ne peux pas sortir. Na siwezi toka Isa. Et le mari crie, c'est moi ton époux. Anasema ni mie bwana yako. Ton Dieu a fait grâce. Mungu wako anafanya neema. Je suis libéré. Bwana nitosha. Jeanne, Jeanne, moi je crois à ton Dieu. mimi naamini huyo Mungu Il wako m'a libéré. ananitosha. Mais maman Jeanne là-bas dedans, Mais mama elle Jeanne, a écouté la voix de son sasa mari. nisikia sauti ya bwana yake. Le cœur. Roho Ayuku, ayuku, iko ayuku. roho ikaanza piga mbio. Le cœur, ayuku, ayuku, ayuku. Roho iko napiga napiga. Qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya Il va là-bas. anaenda Il huko. vient ici. Anarudia Qu'est-ce que hivi. nous allons faire? Tutafanya nini? Il vient, elle Anakuya vient. Il anakuya regarde les fenêtres pour faire sortir le mari. anaangalia dirisha. Malheureusement, nous en Afrique, vous savez, on met les quoi? Les antivols. Banatia antivol kule On met Afrika. les fers derrière les vitres Banatia inakuwa kama pour que les voleurs n'entrent pas. Juba mwizi wasiingie. Maintenant, les voleurs étaient là-dedans. Comment il va sortir? Mwizi alikuwa ndani, atatoka namna gani? Papa Paul va ici. Papa Paul anageuka. Il va là-bas. Anageuka. Je vais sortir comment? Natoka. Il essaie de foncer la tête. Anatia kichwa. Ah, la tête était trop grande. Na kichwa ilikuwa munene. Et là-bas, Na pale le mari tapait à la porte. na bwana iko na gonga. Jeanne, Jeanne, ouvre-moi la porte. Fungula mulango. Papa dit à le cœur. Ah, Papa, Ah. papa. Ayuku. Ayuku. Maintenant, le diable lui donne une fausse intelligence. Na shetani akampatia akili ya ujinga. Vous savez, en Afrique, nos lits Unamu Afrika ima vitanda yetu sont un peu grands, élevés. panakuwa iko virefu, Il y a iko de yulu. l'espace là-bas en bas. Kuko machimu kule Le chini. diable lui inspire. Na shetani akampatia akili. Tia Papa Paul na se. Papa Paul, sous Papa Paul ingie chini ya kitanda. les lits. Papa Paul ingie chini ya Maintenant, kitanda. elle va rapidement ouvrir la porte Anda fungula mlango. pour recevoir son mari. Juu apokee Quand bwana il yake. a ouvert la porte, Wakati anafungula elle mlango. courir sur son cou. Ah, Anakimbia, mon anakimbia chéri, sheri. tu es bien. Dieu Unarudia a fait des Mungu anafanya choses. miracle. Dieu a fait les choses. Mungu anafanya miracle. Mais quand elle embrassait comme ça, Wakati alikuwa les yeux anapokea toujours, il na regardait. macho yake iko naangalia nyuma. Et le papa dit avec son petite Bible sous les lits comme Na ça. papa yake chini ya kitanda na Biblia. Terrible. Shida. Maintenant, quelque chose se passe. Kitu moja ikapitika. Le mari va dormir Bwana akienda lala et le faux diacre sous les lits. na huyu ndugu Paul iko chini ya kitanda. Comment le diacre va sortir? Ndugu diakra atatoka namna gani? Le grand problème, c'est là. Shida njoo hapo. Alors, il prend maintenant, la femme trouve une idée. Na mwanamke akatola tena akili Il dit ingine. à son mari, Akaambia tu bwanake, vois, tu as fait longtemps en prison. unatoka Et il faut Uingereza que tu te laves. wende unawa maji. Maintenant, il faut aller te laver. Wende nawa. Oh, il disait cela Alikuwa pour que anafanya quand le hivi. mari va se laver, Juu bwana akianza enda il nawa, va tirer l'homme. Papa Paul atoke chini ya le faire kitanda échapper. amkimbize. Le mari dit non, Bwana akasema ça hapa fait trop froid. baridi. Je ne dois pas me laver en ce moment. Sita nawa Isa. Je vais me laver le matin. Nawa busubuhi. Non. Hapana. Le mari, discussion. Discussion. Pendant qu'il discutait, Wakati viko na discuter la porte était toujours ouverte. na mulango ilikuwa wazi. La femme cherchait tout à convaincre le mari Na bibi alikuwa pour anatafuta faire fuir l'homme qui était sous les lits. aitikishe tu bwana yake juu mwanaume chini ya Bon, vous kitanda savez, les atoke. mamans ont toujours une force de convaincre le mari. Unaema mama wiko tu na nguvu ya kuwachinda wanaume Il arrive à convaincre son mari. na bwana akaitika. Son mari accepte. Bwana akaitika. Bon, je dois me laver. Mimi nenda nao. En Afrique, vous savez bien qu'il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de garde-chaussures. Unaya mu Afrika kuko manyumba mingi hakuna mahali ya kutia viatu. Les papas souvent mettent leurs chaussures sous les lits. Wababa wanatiaka viatu chini ya meza. Et en ce moment-là, Kwa ile la wakati porte toujours ouverte, hiyo mlango iko wazi. un serpent, Nyoka, vipère, ngouma, nguma, il était affamé, alikuwa na njaa, il poursuivait un rat. alienda kukimbizana na panya. Le rat fouillait. Na ile panya ilikuwa na Il a trouvé la porte ouverte. na akakutana mlango wazi. Soki pourquoi kote na ndaka okiba wapi? Kama panya laingia mnyumba yako utakimbilia wapi? Aokima wapi? Panya itenda Na wapi? sembetu. Chini ya kitanda. Alléluia. Amen. Maintenant, le rat venait
ile panya na iko Papa diable nakuya sous le lit, na papa diake Il chini ya regarde. kitanda anaangalia il voit les rats anaangalia hiyo et derrière panya les rats les serpents. na nyuma ile panya nyoka Il fait comme ça. anatingizika Les rats fuient. na ile panya kakimbii Les rats contournent. ile Les rats disent non, je dois toujours rentrer là-bas. Là, j'ai trouvé un espace. na wasema panya anasema ifo nirudie nilipata wakati pale Ah, je dois continuer cette histoire après. mimi ndio barudia historia hiyo umalize Après, Tu m'alises. l'autre jour. Qu'est-ce que je veux dire? hivi napenda niseme ni nini Si tu es habitué à vivre dans les ténèbres, kama unaishi katika Dieu giza te laissera le temps Mungu atakuachia wakati jusqu'à ce que le péché va atteindre son comble. wa wakati zambi itapita kipimo C'est dans ce moment-là que Dieu njo wakati Mungu viendra atakuja pour te juger. atakia kukuhukumu Quand Dieu te dit répands-toi, wakati Mungu anakwambia tubu répands-toi. utubu Parce que si tu ne te répands pas, kwa maana kama wewe Dieu unakatala est kutubu capable de faire voir tes péchés publiquement pour que tout le monde les voit. Mungu ataweza inua dhambi zako wazi nje watu wote Si tu es waone sorcier, kama wewe ni mchao si tu es magicien, kama wewe uko na maji tu entres ici. unaingiaka kwa hii Dieu kanisa te donne l'opportunité de se répandre. Mungu anakupatia mahali utubu Si tu ne te répands pas, kama wewe unakatala kutubu sachez-le bien, uinue na un jour ujue viendra, siku itafika Dieu va te faire comme Mungu atakutosha nje nje watu wote watakuona watu wakuona vous comprenez. munaelewa Mes frères, wandugu ce jour-là, hiyo siku qu'est-ce qui arrivera à ses frères? itafika ni kitu gani likutana na huyu ndugu Imaginez la colère de Dieu angalia kisirani ya Mungu et la colère des serpents qui suivaient son animal. na ile nyoka ambayo alikuwa anatafuta hiyo panya Vous le saurez notre jour. mtaijua siku nyingine Mais je veux dire ceci. lakini napenda niseme hivi Le temps est presque fini. wakati inaisha L'église se prépare. kanisa iko Le diable natayarishwa cherche à corrompre la na semence. shetani anapenda kuharibu Nous devons mbegu travailler de mieux en mieux. tunapasha tumika nguvu kupita Parce que l'Éternel va enlever bientôt les temples. kwa maana Mungu atanyanyua kanisa C'est lake toi qui es le temple. na wewe njoo kanisa Si tu détruis le temple de Dieu, ukiharibu hekalu ya Mungu maintenant une vie du péché, kuishi maisha ya une dhambi vie des ténèbres, kazi ya giza Dieu aussi te détruit. Mungu atakuharibu Alléluia. amena Levons-nous pour prier. tushimame tuombe Abandonnons nos vies entre les mains de Dieu. tuache maisha yetu mu mikono ya Mungu Demandons qu'il nous aide tuambie Mungu atusaidie à comprendre ya kuelewa et à sanctifier notre vie. na kutakasa maisha zetu Levez vos mains. inua mikono yako juu Prions. tuombe Seigneur, je recommande ma vie entre tes saintes mains. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique. Seigneur, nous comprenons qu'il nous reste peu de temps. Mais l'ennemi de Dieu veut toujours nous corrompre, nous détruire. Mais toi, tu veux habiter en nous. Et qu'en ce jour-là, nous soyons enlevés dans les derniers jours. Oh Seigneur, aide-nous, aide ton peuple, aide ton église. Aide ton peuple à comprendre, aide ton peuple à marcher avec toi, aide ton peuple à vivre ta gloire, aide ton peuple à marcher avec toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Dieu. Détruis en moi tout le mal qui existe, qui ne vient pas de Dieu. Détruis en moi tout le mal, toute la semence de l'ennemi, tout ce que l'ennemi veut faire dans ma vie. Tout ce que l'ennemi veut amener dans ma vie, dans mon ministère, dans mon chemin, dans mon parcours. Seigneur, détruis-les, élimine-les. Que je puisse marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh mon Père, mon Roi. Ton peuple à toi est ici devant. Seigneur, ils sont ton temple à toi. Dieu d'Abraham, Dieu de grâce. Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, mon Père, mon Roi, aide-nous Seigneur, aide-nous mon Dieu, aide-nous mon Roi. Nous voulons marcher avec toi Seigneur, vivre avec toi, au nom de Jésus. Prions que le Seigneur te donne aussi la force ambia Mungu akupatie nguvu pour mettre ta vie en règle. kutia maisha yako katika njia ambayo inafaa
Si tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur Kama unasikia kuna kitu ndani ya roho yako qui est lié à ta vie, qui est mal devant Dieu, ya ambayo iko mubaya juu ya maisha yako, iko mbaya mbele ya macho ya Mungu, demande que le Seigneur enlève cela dans ton cœur. ambia Mungu atoshe hiyo ndani yako. Prions. Tuombe. Seigneur, ma vie est devant toi, Seigneur. Je me recommande devant toi. Oh mon Dieu, enlève en moi toutes les semences de l'ennemi. Enlève en moi toutes les semences du diable. Enlève en moi toute la corruption de l'ennemi. Enlève en moi tout ce qui n'a pas été planté par toi. Enlève dans ma vie toute œuvre du diable et de l'ennemi. Et place dans ma vie, qui est ton temple à toi, Seigneur, la présence divine de ton Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi. Aide ton Église. Aide ton peuple. Aide-nous, Jésus, à vivre ta gloire, à marcher avec toi, à respirer, à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui ont écouté ta parole, Jésus. Que tu puisses encore transformer des vies. Oh Seigneur, en plus de cela, donne-nous l'esprit d'être toujours préparé. Parce que tu peux venir à n'importe quel moment. Aide-nous par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ que tu as versé à la croix, que nous t'avons ainsi donc prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu.